L'épisode du jour, c'est un sujet complet sur les nouvelles motorisations Bosch Génération 4. Vous avez tous entendu parler du Génération 4 Performance CX, utilisé sur la plupart des VTT-AE, mais sachez qu'il y a plein d'autres moteurs qui arrivent et également de nouvelles batteries. Allez, on vous parle de tout ça. Bon, depuis le lancement presse officiel, vous avez déjà eu pas mal de sujets traités sur ce moteur Bosch CX Performance Line Génération 4. Mais pour le coup, on va essayer de parler un peu plus globalement de cette Génération 4. En fait, il y aura 5 nouveaux moteurs pour la saison 2020. Le Performance Line CX, que je suis en train de rouler, qui est de loin le plus performant pour le IMTB. Celui-ci peut être couplé avec différentes batteries, notamment la nouvelle batterie PowerTube en 625 Wh. Parmi les batteries, en termes de nouveautés, comptez également sur une batterie PowerTube en 400 parmi les nouveautés du constructeur allemand. Toutes ces batteries seront disponibles en version verticale horizontale suivant les formes des top tubes des marques. Ensuite, au niveau moteur, au-delà de ce Performance Line CX, vous bénéficierez en 2020 également d'un moteur performance, moins performant que le CX. Notez que le CX en mode turbo bénéficiera de 340% d'assistance. Vous pourrez compter sur 300% pour le moteur performance. Deuxième moteur dans la gamme, le performance, qu'on retrouve sur des VTT, souvent semi-rigides, rarement tout suspendu, avec moins d'assistance en mode turbo, mais avec quasi les mêmes performances que le CX, un poil en dessous, histoire de mieux coller à une offre semi-rigide ou urbaine haut de gamme. Et ensuite, l'arrivée d'un Performance Speed 45 km/h. Là, on rentre en plein dans la mobilité douce avec des vélos catégorie cyclo, frein inversé, klaxon, rétroviseur, allumage des feux stop au freinage, que ce soit roue avant ou roue arrière, carte grise, assurance et casque de cyclo obligatoire. Donc là, on en trouvera également chez Scott. J'espère qu'on aura l'occasion d'en rouler un. J'ai plus de 14 ans, puisqu'effectivement, sur ces vélos-là, 14 ans et BSR ou permis nécessaire. Ensuite, toujours dans la mobilité, eh bien, les moteurs spécifiques pour les gammes de cargo, avec un cargo 25 km/h et un cargo 45 km/h, soit 5 moteurs au total dans cette gamme Bosch. A noter la présence d'un corps de roue libre, c'est évident, on entend les cliquets, ça nous rappelle le moteur classique en beaucoup plus compact. Par rapport au CX, c'est 25% de volume de gagné, mais également de poids. C'est plus d'1 kg de gagné, avec un poids approximatif annoncé à 2,9 kg, donc légèrement plus lourd que la référence, le Shimano Stepsu 1000. Après, en termes de compacité, il est compact. Les ingénieurs ont réussi à mettre un point de pivot beaucoup plus, on va dire, rapproché des points de pivot des vélos sans moteur, mais un peu moins que le Shimano, puisqu'il est à peine plus long. Et du coup, la longueur de base s'en ressent, avec sur un Genius, un vélo qui passe de 460 à 462,2 mm. Donc 2,2 mm de plus au mieux en termes de réglage de hauteur, sachant que si vous modifiez la hauteur du vélo, automatiquement vous agrandirez encore la longueur de base. A noter également qu'avec ces batteries de 625 qui font 7 cm de plus, les cadres ont automatiquement été allongés et rehaussés. Pas le choix, 7 cm c'est pas rien, et du coup c'est plus les petits en small et en medium qui vont se retrouver avec des géométries d'un nouveau genre, un avant beaucoup plus haut, une position beaucoup plus redressée, option grand confort. Bon, cette motorisation et cette nouvelle batterie, on risque de la retrouver sur énormément de machines en 2020. Ça, quasiment toutes les marques proposent une motorisation Bosch dans leur catalogue pour les prochaines, même celles qui n'en ont jamais proposé, c'est pour dire.